Élevez le nom de l'Éternel, Yahweh Inallah. Élevez le nom de l'Éternel, Yahweh Inallah. L'être qui est et qui existe. L'être qui nous a fait éternel, nous invoquons ta présence aujourd'hui parce qu'il est temps et c'est le temps de la fin. La fin, terminus, et la fin, F-A-I-M, la famine. Donc là, on va parler des gens du livre. Déjà, du livre, c'est Evil Hair. Les gens, c'est les anges. Les anges du livre. En langue des oiseaux. Donc, les livres, ce n'est pas de l'éternel. D'accord? Les livres, ce sont des récits. C'est-à-dire que vous tuez les récits. C'est-à-dire quoi? On a quoi? Et écrit. Ouais, excusez-moi. On va se en dire. Écriture. C'est ça les récits. C'est les écritures. Et l'Éternel est la vie et le vent. L'Éternel est vivant parce qu'il donne le souffle de vie qui est un vent. D'accord? Donc d'abord on va parler de la Torah, des Juifs de la Torah. C'est même pas des Juifs, on est des Hébreux à la base. D'accord? Le peuple de l'herbe. C'est ça qu'on dit les Hébreux. Donc il y a eu Moïse, en fait, qui est Maosha. C'est ça son nom. Mahash, venu. Venu, Hashma, Mahash. L'Éternel, avec tous ses rassous, il met un article de possession, tu lui appartiens. De toute façon, vous lui appartenez tous. Donc la Torah, Moïse, il avait mis les commandements. D'accord, mais c'est pas lui qui les a écrits, ça a été écrit sur une pierre. Donc Moïse n'a rien écrit. Dire ce que vous voulez, il n'a rien écrit. Après, on va passer, bon, chez les Juifs, ça va, eux, ils ont fait moins d'erreurs parce qu'ils n'ont pas, tellement ils ont peur, tu vois ce que je veux dire, ils n'ont pas voulu en rajouter. Donc, eux, ils ont intérêt à suivre le dernier Rassoul des Mahdi, qui est le dernier, le Mahdi. Et sans ça, ils ne pourront pas. Donc, pour la Torah, déjà, pour les lois, c'est bon, parce que la Torah, comme c'est une chronologie, comme je vous l'ai dit, Torah, Bible, Coran. Lettre 20, lettre 2, lettre 3. Donc vous avez peu de temps pour vous mettre bien. D'accord? Donc on a la Bible. Déjà, la Bible, ils vous font semblant, c'est être blé. Maintenant, en fait, c'est un menteur. C'est Hebel. Le cœur de Bel Zébut. Le cœur de Jézabel. Donc ça a été tout retouché. D'accord? Jéza, the but. Jéza. Ça va être beau de Jésus, ça. On va parler, ne vous inquiétez pas. D'abord, je mets les trucs. On vous dit les évangiles. Suivez les évangiles. Déjà, on retrouve quoi encore? Les villes. Les anges. Les villes. Là, c'est écrit directement. Je ne suis même pas cassé la tête pour vous. Evil, ange. Alpha, négatif, gauche. Être. Et comme on dit là, c'est être. Ceux qui sont à la gauche, haram, négatif, ange. Et comment vous pouvez le voir? Quand vous écrivez négatif, là ça fait phi, ange. Ça vous montre déjà que les êtres de lumière, quand ils ont eu la fréquence négative, ils se sont fait appeler les anges. Ça vous avez vu, néga, ça veut dire ange. Donc quand vous dites ange, tout ça, ange là, c'est les démons du monde. Ce ne sont pas les êtres lumineux. D'accord?
comme je dis, les êtres des démons là, on les appelle les Iti. Vous allez dire extraterrestres. Non, arrêtez de mentir. C'est les êtres Ténébreux. ténèbres. Et c'est pour ça, quand ils sont au pluriel, on les appelle sept. Les sept, ça veut dire assis déjà. Et sept, c'est lui. C'est Satan. Il avait le H pour l'infini. C'est Satan. Donc, ET, c'est le chef, c'est eux. C'est Satan. Et lui, c'est à l'envers. ET, c'est eux, les êtres. Et quand on rajoute plusieurs, ça fait la force de 7. De 7. Et comme il dit à l'infini, il met H en fait. Le feu de 7. Tu vois ce que je veux dire? On passe pour l'éternel. Comme eux, c'est à l'envers. Le singulier est pour eux le pluriel. Et le pluriel est pour lui. À tous, c'est Satan. Satan que vous dites. Ça, c'est l'être. Ça, c'est l'éternel. C'est éternel. Éternel. Quand je vous l'ai dit éternel, ça veut dire en être. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez? Enfin, on voit 7 le bâtard. Ça vous donne le néther. 5 et 7, ça vous donne le néther. Et ça vous donne en l'être. On est un dans l'éternel. C'est ce que je veux dire? C'est-à-dire en l'être. Donc il n'y a pas un autre mot, votre mot Dieu. On va y arriver. Donc là, c'est l'éternel qui est au sein du lit. Et quand nous, on est plusieurs avec l'éternel, c'est else. Tu comprends? Donc else, ça vous donne le sel. Et qu'est-ce que j'ai dit? Soyez des sels sur cette terre. Soyez des êtres lumineux sur cette terre. Soyez des sels. Tu comprends? On va parler au petit de... Donc, on a les Hébreux. On va dire l'Hébreu. Hein. Moïse, on va écrire comme vous l'écrivez. On a eux, c'est quoi les chrétiens? Jésus. Il y en a les musulmans. Déjà là-bas on ne dit pas musulman. Parce que déjà quand on dit musulman, il y a le mot man. Donc déjà ça vous dit qu'il n'y a pas de femme. Et c'est pas bon. Il n'y a pas un plus grand homme qui aimait les femmes comme Rasoul Mohammed. On va l'écrire. Je vais écrire comme vous l'écrivez. Hein. Je sais pas parce que Mohammed, il n'y a pas de... On dit c'est Mohammed quand je vois les deux. C'est Mohammed Al-Nasser. Oui. Donc voilà, on va commencer par le bas. Donc là mon frère, il y a le Mahdi qui est là. Et le Séraphin. Qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Je vais dire que Rasulullah sallam était illettré. Et en plus, regarde l'insulte. Être malade. Ça, c'est bâtard. Alors, je vais dire que ça n'avait pas la connaissance de l'écriture, le restituer. Et que c'était voulu par l'Éternel, que c'est voulu par l'Éternel. Et posez-vous la question de pourquoi. Si quelqu'un comme Rasulullah, que l'Éternel aime vraiment beaucoup, n'a pas eu accès à cette connaissance, comment il a pu vous faire parvenir un livre? Voilà, l'Éternel, il est juste. Donc, quand la parole, elle est universelle, d'accord, vers les sels, vers nous. La parole, pas l'écriture. La parole, voilà. Donc, vous voyez, quand il y a parole, normalement, la parole, c'est... Donc, les oiseaux, on dit parole. Ok. Voilà. Donc, la parole, c'est le pôle. Voilà. Donc, c'est pour... La parole, c'est ce qui vous amène à l'Éternel. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous faites en fait là? Parce que Mohammed, il n'a ni écrit le Coran, il ne l'a ni lu. D'accord? Donc, vous les musulmans là, 2.0 là, vous allez dire quoi? Vous faites du shirk en fait. Vous vous associez à un livre. Toute innovation est un égarement, et tout égarement mène au feu. Le premier égarement
qui est le plus évident dans ce qu'on est en train de vous montrer par la grâce de l'Éternel, c'est qu'il n'y a pas d'écriture. La parole vivante ne peut être mise sur cette feuille papier morte. Voilà, sur le cadavre des arbres, en fait. Et de surcroît, vous l'avez modifié pour faire cette religion terrible qui stresse les gens et qui n'a rien à voir avec l'Éternel. Rien à voir. Rien à voir. Ils sont là, mais ils font du shirk. Satan est plus fort qu'ils font du shirk. Oui, mais dans le livre, il écrit. Mais dans le livre, qui a écrit le livre? Et en plus, vous le suivez, genre c'est... Un manuel pour vivre. Dans la Bible, ils appellent Emmanuel. Ils sont trop marrants. Regarde les codes. C'est des ouf. Déjà, à partir du moment où tu rentres dans ça, là, dans la religion, je peux voir. La Légion de Ré. Déjà. Il y a une orgie déjà. Oh là là. Et en plus, c'est le lin. Ça veut dire l'habit de l'orgie. Ils ont tout mélangé, puisque Tu le vois, lin, c'est quand même... Le lin, c'est significatif, c'est in L. à la base, c'est quand même... C'est in L dans le 12. Voilà. Ça veut dire. Donc, à partir du moment où vous dites que vous rentrez dans la religion, vous rentrez dans une orgie, en fait. Ouais. Tu vois, dans une partouze de lettres. Et c'est à double sens, hein. Partouze de lettres écrites et partouze de vous, les humains, les êtres. Ouais. Tu vois, vous n'êtes pas prêts, frère. Vous n'êtes pas prêts. Comme pour votre Jésus, là. Les évangiles. Il y avait 4 apôtres. Genre, déjà, apôtres. Oui, il y en avait 4. Vous n'avez pas choisi les vrais. Ça fait quoi? On va vous mettre un S pour être gentil. Ça fait rat et pote. Les potes de rat. De Rassoul. Je veux dire, donc à quel moment eux ils ont écrit sachant qu'on ne doit pas écrire? Tu vois ce que je veux dire? Donc pendant que le Christ, soi-disant, allait à la croix, personne ne l'a aidé. Il dit que c'était leur mission. Donc les chrétiens, ils accusent l'Éternel de faire du shirk. Donc l'Éternel a fait l'homme à son image. Donc quand il a demandé à Abraham pour tuer son premier enfant là, un être lumineux est venu, il a dit non. Il y a un animal qui est à côté, c'est lui qui doit sacrifier. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ça a été écrit pour que vous ayez la foi jusqu'à vous ne puissiez vous accrocher à rien en fait. L'Éternel a dit, tu ne feras pas couler le sang et personne ne touche à mes oins. Donc l'Éternel, qui a son Issa, son Christ, va laisser que vous, les humains, vous le crucifiez sur une croix pour vous faire plaisir, pour que vous continuiez à pécher. Vous allez vous délivrer tout seul en suivant comment Mohammed vous a dit de vous comporter pour avoir la vie de Issa, ce qui est ma vie. Ma vie à moi, c'est l'adoration. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut arrêter. Maintenant, on va parler des athées, là. Parce que, comme on dit, les convaincus, c'est une malédiction. Tu es convaincu de ton savoir. Tu es vaincu. Voilà, en plus, tu es un con qui est vaincu. Bah oui, c'est ça. Tu es vaincu. Pauvre con. Et en plus, tu es en vin, c'est-à-dire que tout ce que tu fais, c'est vin. Et en plus, c'est du cul, voilà. C'est de la merde. Ils sont marrants, ces humains, putain. Donc, j'ai parlé de quoi là? J'allais enchaîner sur. Donc, on était sur. On a fait sur Jésus. Oui. Et maintenant, il nous reste sur. Non, mais avant là. Là, c'était les athées. Voilà, Ah oui, merci. Donc, un athée. Déjà, un athée. Déjà, il est là. Il a sa mallette. On dirait qu'il a un chapeau. Il n'a pas de vie. Il va au taf là. Dès quelle heure il est 9h. Il est 9h. Lui déjà dans sa tête, il n'y a pas Dieu. Il n'utilise pas ce mot de shirk, Yudai. Tu meurs. Déjà, il n'a pas ce nom déjà. Il n'a pas ça dans sa tête. Dans sa tête là. Donc il est déjà plus libre que vous. Déjà, il est plus libre que vous. Dans sa tête, il n'a pas de religion, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'orgie du lin, dans l'habit de mensonge. Il n'a pas ça. Encore une liberté. Encore une liberté. Merde. Et il n'adore pas un livre déjà aussi. Alors, Il n'est pas dans l'association. C'est pour ça qu'ils se sentent mieux que vous. Hein. Voilà. Ceux qui disent oui, les athées n'ont aucune spiritualité. Il n'a pas d'association, il n'a rien. Donc quand ce jour va venir, Et qui va être touché par la vérité parce lui qu'en va fait, regarder. lui, il a rien parce qu'il n'aime pas de nature ça là. Ce Voilà. que vous aimez, lui, il l'aime pas. Il n'aime pas. Il n'est pas attaché à ça parce qu'il sent que c'est plus grand que ce que vous pensez. Voilà. Parce que les gens, c'est-à-dire que les gens ils commencent à dire oui, mais les athées n'ont aucune spiritualité.
ils sont, comme il disait le mec là, le vieux de Québec là, mais t'es con quoi frère. Quand ça va être devant lui là, cet athée, tellement sa vie c'est travail, argent, tout ce que vous faites en même temps, parce que les religieux vous allez tous au travail. Vous allez tous au travail, vous voulez tous de l'argent et vivre. Ça c'est son côté négatif. Bon, de toute façon on vit tous. Oui, vous voulez ici-bas, quoi. Voilà, il virait. Mais quand lui va voir ça, déjà, l'humain, il va se comparer à vous, les religieux, il va dire, ah, il va se défendre contre vous, ah, mais moi, je n'avais pas ça. J'ai pas de Dieu, j'ai pas de religion, j'ai pas d'association. Pas si tu vois. Et c'est tout ce package qui vous donne vos frustrations, vos guerres, votre négativité, hein. C'est ça. Oui, Hein. c'est ça. C'est ça qui vous rend pas bien. Ne mettez Dieu. pas l'éternel dans cette histoire, hein. Non, l'éternel, il a rien à... Lui, il est amour, hein. Il a Il rien a avec amour. ça. Il va falloir assumer. Ah bah oui, il va assumer. Donc maintenant, quand tu vois un athée déjà qui a ça, et des athées qui n'ont pas la religion, mais ils vont aider les pauvres, c'est dans eux. Oui. Ils ont la nature humaine, c'est-à-dire qu'ils ont gardé leur humanité. Oui. Donc, je veux dire, donc quand ça va Ils sont venir, altruistes. voilà, quand ça, la vérité va venir, déjà vous les religieux, vous allez fermer vos gueules, déjà vous allez déjà vous initialiser, ah, mais c'était pas écrit comme ça dans le livre, c'était pas écrit comme ça. Wesh, qui vous a dit que les gens qui ont écrit le livre, ils étaient inspirés, guidés par l'éternel? Vu Les que net- Rasoul, ils n'ont pas lu vos livres. Ils n'ont Aucun pas lu Rasoul. vos livres. Donc, Aucun Rasoul, vous êtes même de quoi? Issa n'a pas lu leur livre. C'est-à-dire que vous avez vendu Issa. Moi, regarde, j'ai mon équipe, on tombe, on ne tombera pas. Vous allez tomber. Je vous donne un exemple humain. On tombe, on va tous tomber en même temps. Exactement. C'est pas, il y en a un, il va attraper par exemple Matt, hein, et on va dire, on va courir. Ah, non. Ce qui va se passer, frère. Nous, on est Mais une vous- famille, on est un. Vous, dans votre religion, vous tombez. Attends, je vais regarder dans le livre dans quel contexte il faut que j'aide ou que j'aide pas parce que vous êtes des fous. Des Vous êtes malades. C'est des malades. Donc, cher ami, Matt, tu leur dis quoi déjà? Bientôt. Tu leur dis quoi pour... c'est quoi le premier conseil que tu lui donnes à ces convaincus qui sont déjà vaincus? Ils voient pas que c'est convaincu. On ne peut jamais être convaincu parce que la force de l'éternel est au-dessus des livres. Elle ne s'arrête pas à un livre. Donc, à partir du moment, de toute façon, tous les livres ont été écrits par la main des hommes. L'éternel, il n'aime pas ça. Dès qu'il y a